aujourd'hui pour une vidéo très rapide où je vais vous parler des coups de cœur que j'ai eu en 2022. Donc j'ai eu 18 coups de cœur en 2022. Je sais plus ce que j'avais dit, je crois que j'avais dit 16 dans mon bilan, mais non, en fait, en regardant bien, j'avais dû en oublier. Voilà, donc tout premier coup de cœur de 2022, il s'agissait de Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Donc ça, c'était au mois de janvier. J'ai beaucoup aimé ce livre qui nous raconte l'histoire d'un enfant qui est ramoneur, en fait, enfin, qui essaye de faire du ramonage, en fait. C'est un petit peu confus. Voilà. Il va rencontrer... comment ça s'appelle Voilà. Il va rencontrer, en fait, un monsieur, enfin un ange, qui va le promettre un destin formidable où il va y avoir de l'aide aux enfants, des reines, des... Voilà. Est-ce que lui arrivera à donner des cadeaux aux enfants, tout ça? Et j'ai adoré ce livre. Vraiment, je trouve qu'il était génialissime. C'est un très beau conte de Noël. Et puis voilà, c'est un livre à mi-chemin entre Charles Dickens et Roald Dahl, en fait. C'est vraiment entre les deux. Je trouve que autant quand on est petit que quand on est plus grand, voilà, on peut adhérer à ce conte parce que c'est un joli conte. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça c'était mon premier coup de cœur. Le deuxième a été donc... Il y a eu les 3 tomes qui ont été des coups de cœur. C'est la saga entière des Royaumes du Nord. Donc j'ai lu le premier tome fin janvier. Donc de Philippe Pullman, hein, La Croisée des Mondes. J'ai adoré. J'ai adoré Lyra. J'ai adoré tous les personnages, tous les démons. Enfin voilà, c'est vraiment un univers à part. Il y a plein de choses. Ouais, plein de choses. Pas que c'est magique, mais en même temps c'est scientifique. Il y a plein de choses qui s'expliquent. Et ouais, j'ai trouvé, enfin, cette saga. Voilà, donc c'est pour ça que je vous donnerai pas les autres parce qu'ils ont été lus plus tard dans l'année. Mais c'est la saga entière qui est un vrai coup de cœur pour moi. Voilà. En troisième position, il y avait le 3e tome et le 4e tome de du Pays des Contes de Chris Colfer. C'est pareil, c'est une saga pour moi. Elle est génialissime. Voilà. C'est drôle, c'est frais, c'est le petit chaperon rouge. C'est ça, hein. Ouais, c'est rouge, c'est ça. Donc elle est à mourir de rire. Non mais vraiment, alors il y a des moments tragiques, et puis il y a des moments où vous pouffez de rire, quoi. Entre elle et la mère, enfin la rouge et la mère Loire, moi j'en peux plus, hein. Elles sont trop drôles, quoi. Et oui, vraiment, c'est une saga jeunesse où il y a les jumeaux. Donc il y en a un qui vit dans le monde au tout début, non. Ils sont jumeaux, ils ont perdu leur père, leur mère est infirmière et elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'hôpital, donc elle a peu de temps pour s'occuper pour eux. C'est des ados, hein. Ils ont 11-12 ans, je crois, au début de la saga. Et, euh, et du coup, bah, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Ils ont une grand-mère qu'ils voient peu, mais quand ils la voient, c'est toujours la fête. Et je crois qu'elle leur laisse un livre à un moment donné, finalement, c'est le livre du Pays des Contes. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont les héritiers de ce Pays des Contes. Et donc ils vont aller à travers le livre et tout ça. Et c'est juste génialissime parce que vous retrouvez toutes les grandes figures du Pays des Contes. Et au fur et à mesure, bah voilà, vous évoluez. Je vais pas tout vous dire, mais moi je... Enfin voilà, puis après, bon, Chris Colfer c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'en écriture il est très très bon finalement. Et je peux que vous conseiller cette saga parce que moi j'adore, vraiment. Pour moi c'est une pépite. Vous allez voir, il y a pas mal de sagas quand même, hein. J'ai aimé La cave aux poupées de Magali Collet que j'avais trouvé en boîte à livres. Alors il faut savoir que mon exemplaire est parti, donc l'exemplaire que j'ai trouvé en boîte à livres et qui était signé, est parti chez ma copine Elodie au pays de Toti, puisque... enfin Elodie, mais c'est quand même au pays de Toti, je suis désolée, tu resteras pour moi ça, hein. Qu'est-ce que je te dise, et ben...
C'est parti chez elle, je sais qu'elle l'a beaucoup aimé, voilà, mais je savais que ça allait lui plaire et que c'était quelque chose... voilà, c'était obligé qu'elle aime, et je l'ai offert à ma copine Ingrid la lectrice pour Noël, puisque... voilà, pour moi, c'est un livre qui mérite vraiment d'être découvert. Donc on est avec... Alors je sais plus comment elle s'appelle, Manon, c'est ça, qui est élevée toute seule par son père, hein, voilà, qui est un monstre. Voilà, clairement, c'est un monstre. Il lui fait les pires horreurs qu'on peut faire à une enfant, hein, et du coup, elle connaît pas la vie réelle. Elle connaît la vie réelle qu'à travers la télé. Cette pauvre gamine, qui a déjà la vingtaine, hein, je crois. Et, en fait, elle l'aide, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix, mais... et parce que je pense qu'à un moment donné, vous avez le cerveau qui se déconnecte, hein, quand vous subissez autant d'atrocités. À un moment donné, votre cerveau doit se déconnecter en disant, ben moi, il faut que je survive, en fait. Et donc, elle aide son père, entre guillemets, à garder des filles dans sa cave. Voilà. Sauf que... euh, comment dire, bah, à un moment donné, elle va se lier d'amitié avec une des filles qui est dans la cave. Et il va se passer plein de choses. Et c'était juste génialissime. Il est pas très très long comme bouquin. Il fait ouais, 215 pages. Hein. Mais en 215 pages, vous prenez une claque, mais c'est monumental. Hein. Vraiment. Hein. Euh, je sais que je l'ai offert à Elodie parce que ça me faisait plaisir. Mais rien que d'y penser, je me dis putain, j'aurais peut-être dû me le garder. Ou alors, je vais me le reprendre. C'est possible. C'est possible. Mais après, je suis très contente qu'il soit parti chez elle et qu'elle l'ait aimé. Hein, donc voilà, clairement. Donc ça, c'était... Ouais, c'est un de mes gros, gros coups de cœur de cette année. Et ouais, franchement, c'est déstabilisant. Il est déstabilisant comme... c'est malaisant, c'est percutant, c'est tout ce que vous voulez. Mais vous aimez Manon, mais en même temps, vous avez envie de la secouer et de lui dire, mais putain, c'est pas bien ce que tu fais. Mais en même temps, vous la comprenez. Et... enfin non, il est juste... mais il est formidable, quoi. Je peux que vous le conseiller, franchement. Hein. C'est aux éditions Tornada, je crois. Hein. Si vraiment vous avez une lecture, vous voulez percutante, tout ce que vous voulez, lisez la cave aux poupées. Voilà. J'espère que je l'ai bien vendu, parce que franchement, il est bien. Ensuite, j'ai lu donc Sac d'os de Stephen King. Il faut savoir qu'il y a un deuxième Stephen King dans le lot. Hein. Donc, Sac d'os, c'est l'histoire de... je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus parce que j'ai même pas écrit le résumé sur mon cahier de lecture parce que je l'ai prêté à ma maman. Elle est encore en train de le lire. Hein. Elle l'a commencé, elle l'a avancé, elle a commencé les refuges aussi, je crois que je lui ai prêté. Voilà, qui était un de mes coups de cœur phénoménal de 2021. Mais du coup, Sac d'os, on suit un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, alors je vais pas vous dire son nom, je vais pas dire de conneries, et qui a perdu sa femme qui était enceinte, et il ne savait pas qu'elle était enceinte, je crois. Donc c'est un écrivain, il va se rendre là où ils avaient leur maison, ils avaient une maison secondaire. Et au final, dans cette maison, va se révéler qu'il y a des choses très étranges et que sa femme avait découvert des choses très étranges. Et voilà, et c'est toute l'histoire. Alors il y a des moments, c'est très long, mais c'est du King. Et moi j'aime parce qu'il y a des descriptions, il y a plein de choses. Ce qui est paradoxal, parce que des fois je vous dis que certains livres c'est trop descriptif et ça me plaît pas. Ça dépend comment c'est fait. Si c'est bien fait, ça me va. Et vraiment, et puis vous avez dans cette maison l'histoire de, je sais plus comment elle s'appelle, d'une femme noire qui faisait partie d'un groupe de musique, hein, un jazz band quoi, de l'époque. Et donc que des noirs qui ont été persécutés et tout va s'en mêler finalement. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. J'ai adoré. Voilà. Moi, il faut savoir que voilà, j'ai retrouvé le King que j'aime. Voilà. Ensuite, j'ai adoré les 3 premiers tomes de la saga des filles au chocolat de Cathy Cassidy, donc Cœur cerise, Cœur guimauve et Cœur mandarine. J'adore cette petite saga jeunesse. Clairement, je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. On suit, donc au début, c'est
Cerise qui vit avec son père, qui est... je sais même pas si elle s'appelle Cerise, je suis en train de vous dire ça. C'est pas Chéri, Chéri je crois. Qui est moitié anglaise, moitié japonaise, puisque sa maman était japonaise. Et qui... comment dire, bah, du coup, lui, il va refaire sa vie donc avec la mère des adolescents, des autres gamines de... Voilà, de sa femme. Enfin, elle a 4 filles. Voilà, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Elle a les 2 jumelles, la grande et la plus jeune. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, il va falloir qu'ils vivent ensemble, quoi. Hein, ils apprennent à vivre ensemble. Il y a des histoires de garçons, il y a des histoires de jalousie, il y a des... C'est pas... il se passe des tonnes de trucs, il n'y a pas des tonnes d'intrigues, mais c'est juste trop mimi, quoi. Et moi, j'ai adoré, et quand je me plonge là-dedans, je suis à fond dedans, je me retrouve à l'adolescence, enfin, voilà, début d'adolescence, et voilà, je suis bien. En fait, c'est les mêmes émotions que je pouvais ressentir à l'époque, et j'adore. Voilà. Bon, sauf que mes parents sont pas séparés. Voilà. Bref, mais... Ensuite, j'ai adoré 1991 de Franck Tillier. Et il faut savoir que c'était mon tout premier Franck Tillier. Hein, donc voilà, et je voulais commencer par celui-ci. Je l'ai trouvé en boîte à livres, neuf quasiment, en grand format et tout ça. Donc j'étais super contente. Et il fait partie donc de ces thrillers qui restent en mémoire. Je me rappelle d'une scène avec un serpent. Voilà, ceux qui ont lu 1991 sauront de quoi je parle. Voilà. Hein, bref, mais j'ai adoré me plonger, voilà, dans les débuts de son enquêteur Charcot, voilà, puisque c'est au tout début où où il débarque au 36 quai des Orfèvres. Ouais, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, extrêmement bien construit. Alors je pense que peut-être en lisant le reste après, je verrai sûrement une évolution, hein, puisque le 1991 est extrêmement bien écrit. Je pense que quand je vais repartir sur les autres, peut-être qu'il y aura des manques, mais ça me permettra de mieux comprendre l'histoire. Donc ça me va. Ensuite, j'ai lu Bambi de Félix Salten, illustré par Benjamin Lacombe, que m'a offert pour mon anniversaire ma copine Ingrid la lectrice. Et il est juste merveilleux ce livre. Il est beau, il est doux, mais il est terrible à la fois. C'est pas le Bambi de Disney, hein. Enfin, bien sûr, Disney s'en est inspiré. Mais il y a beaucoup plus que ça. Voilà. C'est pas... on connaît les dangers, on connaît... c'est plus que ça. Et après, bon, il y a aussi toute une préface où on vous explique aussi que c'était un livre qui n'était pas toléré au moment du nazisme, je crois, puisqu'on voyait trop de parallèles entre... ils y voyaient un parallèle entre l'extermination des juifs et ce que pouvaient faire les nazis. Bref, je vous laisse découvrir si vous voulez, parce qu'en plus déjà, bon, après, rien que les illustrations de Benjamin Lacombe, vous avez le livre, enfin voilà, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Mais clairement, ouais, c'est Mimi, et je sais clairement que celui-là, je le relirai. Voilà. Donc ça reste, vous avez la trame comme dans le Bambi de Disney, mais ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus cruel finalement que ce que vous avez avec Disney. Ensuite, donc là je repasse, je l'ai mis quand même, ça a été un petit coup de cœur. J'ai mis Alex de Pierre Lemaître. Alors, il faut savoir que j'ai adoré Travail soigné fin d'année 2021. Donc, Alex en est la suite. On retrouve le commandant Camille Verhoeven, qui est un homme de petite taille, je crois qu'il fait 1m46 ou un truc comme ça, il est vraiment pas grand. Et on le retrouve donc, je crois que je me demande si c'est pas 3 ou 4 ans après les événements de Travail soigné. Il faut savoir que Travail soigné, ça vous laisse sur le cul, hein, clairement. Et Alex arrive à vous retourner le cerveau quand même s'il y a des choses que... Voilà. Mais j'ai adoré le personnage d'Alex, même si, voilà, hein, on la déteste par moments parce que, voilà, c'est... Mais c'était formidable, ça vous retourne le cerveau. Donc en fait, on se retrouve avec le commandant Verhoeven qui a passé 4 ans après l'histoire de Travail soigné, qui a très mal vécu
ce qui peut se comprendre. Si vous... Alors de toute façon, ne lisez jamais Alex si vous n'avez pas lu Travail soigné. Hein. Mais pas du tout, hein, ne lisez pas, hein, parce que sinon ça va tout vous gâcher. Hein. Mais il y a quelqu'un qui va déclarer la disparition d'une femme qui a été enlevée dans une camionnette et tout ça, sauf qu'on va jamais retrouver sa trace. Jusqu'au jour où ils vont réussir. Mais il n'y a personne qui a déclaré d'enlèvement, il n'y a personne qui est porté disparu, ne serait-ce que dans un travail, quoi que ce soit. Rien. Donc il va falloir qu'ils remontent de fil en aiguille et tout ça. Et au final, on ne sait plus qui est la victime là-dedans. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Mais je trouve qu'il est génialissime. Je trouve que Pierre Lemaitre, il a une façon de construire ses thrillers. Enfin voilà, je sais qu'il ne fait pas que ça, mais il est tellement bon dedans. Voilà, j'adore. Ensuite, j'ai lu Rebecca de Daphné du Maurier, et là je me suis pris une claque. Alors, je sais qu'il fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de gens, c'est soit on l'aime, soit on le déteste. Ou soit on passe complètement à côté. Moi j'ai tout aimé, l'ambiance, les descriptions, le personnage principal, dont on n'a même pas le nom. Le manoir de Manderley, il est... Enfin voilà, moi j'étais dedans, mais vraiment j'étais clairement dedans, dans l'histoire de ce qui s'est passé. Alors, on se retrouve avec la narratrice qui est dame de compagnie d'une femme. Et elle va faire la connaissance du comte de... je ne sais plus comment il s'appelle. Il faut que je retrouve. Enfin bref, c'est le propriétaire du manoir de Manderley. Et... comment dire, ils vont... voilà, c'est Maxime de Winter. Et donc ils vont lier amitié et plus. Donc lui va lui proposer de l'épouser pour pas qu'elle ne parte avec avec la personne chez qui elle est dame de compagnie. Et puis parce qu'il a des sentiments pour elle, elle a des sentiments pour lui. Ça se fait très très vite. Hein. Donc elle va arriver dans le manoir de Manderley avec son mari. Et elle va sentir la présence de l'ex-femme, enfin, parce qu'il est veuf, hein, de Maxime de Winter, donc qui s'appelle Rebecca. Et sa présence est partout. Partout, partout. Dans les meubles, dans les bibelots, dans tout. Et il faut toucher à rien. Et les domestiques, alors il y en a certains qui s'accoutument très bien à la nouvelle propriétaire des lieux. Mais notamment la gouvernante, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais alors elle ne supporte pas. Puis alors elle fait tout pour bien le faire sentir à la narratrice. Et au fur et à mesure, en fait, on est dans ce... t'as presque l'impression que c'est du fantastique alors que ça l'est pas. Hein. C'est très psychologique, c'est très... on va découvrir les secrets, mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé, qui était vraiment Rebecca, enfin... Et moi j'ai trouvé que c'était super bien fait, j'ai adoré. Voilà, clairement. Et même là, les descriptions, il pouvait y avoir des descriptions de rhododendron, machin et tout, j'ai trouvé ça super. Voilà, comme quoi, quand c'est bien fait, ça peut captiver. Ensuite, j'ai eu 2 coups de cœur pour des romans de Jean-Luc Conessa. Donc il y a eu Un amour sans époque pour le premier, où on est avec... comment il s'appelle là ? Voilà, il est là. Kevin Seigneur, qui vit en 2646. Ça fait un petit moment quand même. Hein, dans le futur. Et en fait, là-bas, donc c'est un habitant d'Alpha. Et sur cette métropole, on va dire ça comme ça, enfin dans cette métropole, les relations amoureuses, le travail, tout est très cadré, tout le monde est habillé pareil, tout le monde... on vous choisit une femme, enfin voilà, c'est pas... ou un homme, enfin... parce que vous êtes apte à avoir des enfants, donc ça va faire des trucs bien... Pardon, j'ai éternué. Je devais faire très court, hein. On est déjà quasiment à 20 minutes. C'est pas grave. Et lui, Kevin, son truc, c'est la littérature, c'est lire des romans où il y a des romances dedans, des gens qui s'aiment, de la poésie, ce genre de truc. Lui, il rêve de rencontrer une femme qu'il va aimer, mais pas qu'on va lui dicter, ça c'est bien, elle te fera des beaux enfants, enfin bref, machin. Voilà.
Parce que en plus, c'est un temps limité, je crois que c'est 5 ans, vous êtes ensemble pour 5 ans, c'est du concubinage, mais pour un temps donné, en fait. Et en plus, les enfants, une fois que la femme a mis l'enfant au monde, je crois que c'est les pères qui s'en occupent. Si je dis pas de bêtises, Jean-Luc, corrigez-moi si c'est ça. Bref. Et donc du coup, il a un frère qui travaille dans l'espèce de ministère, enfin voilà, et tout ça. Et il faut savoir que dans ce monde, il y a une loterie tous les mois. Je crois que c'est ça, c'est tous les mois ou tous les trimestres, un truc comme ça. Où il y a une personne qui peut retourner dans le passé, puisque vous avez la possibilité de retourner dans le passé. Vous devez rien modifier, hein. C'est juste pour vous rendre compte de comment c'était à l'époque. Enfin voilà. Parce que c'est pareil, quand ils mangent, c'est très aseptisé. C'est pas du tout ce que nous on mange, quoi, en fait, hein. Tu manges pour te nourrir, pas pour te faire plaisir. Voilà, en gros. Et donc du coup, le frère de Kevin sait que c'est son rêve de partir là-bas et tout ça, et donc il va un petit peu trafiquer la loterie. Hein, et donc son frère va partir, donc à notre époque, hein, où il va essayer de rencontrer Emma Hamilton, qui est une écrivaine qu'il a découvert euh, grâce à un livre qu'on lui a passé et qu'il rêve de rencontrer. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que c'est... Voilà, vous vous doutez bien qu'il y a une histoire de romance quand même derrière. Mais c'est bien plus que ça, parce que la plume de Jean-Luc Conessa, elle est juste merveilleuse, elle est magnifique. Vous avez des moments où ça, vous êtes juste bercé par les mots, en fait. Et moi, j'ai adoré ce roman. Je sais qu'il y a une suite, et j'ai trop envie de lire la suite. Voilà, hein, je le dis clairement. Voilà, rien que d'en parler, je me dis, punaise, j'ai trop envie d'avoir la suite, clairement. Déjà là, j'ai envie de m'acheter Horus parce que c'est sur l'Égypte et j'adore l'Égypte. Voilà, bref. Moi, je suis quelqu'un qui aime toutes les civilisations, alors j'aime bien en apprendre plein sur les civilisations. J'aime bien quand ça se passe dans des thèmes comme ça. Et ensuite, j'ai lu S'il te plaît, maman, réveille-toi, qui est, alors, il y en a plein qui le qualifient de nouvelle, mais il fait plus de 150 pages, donc pour moi, ça peut être un bouquin quoi. Parce que j'ai déjà eu des bouquins qui étaient moins longs que ça. Donc voilà, comment vous dire. Euh, S'il te plaît, maman, réveille-toi, on est avec... je crois qu'il est là. Il est là ou pas. Voilà. On est à Villeurbanne en 1958 et on est avec... comment dire, avec Madeleine, dont le mari, hein, clairement, euh, peut être adorable, gentil comme tout, mais peut se transformer, donc ils le disent bien, en la bête. Elle a 3 enfants, 2 garçons et une fille. La fille, c'est la plus jeune, je crois. Et la fille, sa fille, en fait, a toujours peur de laisser sa mère toute seule. Elle a énormément de mal à aller à l'école parce que elle n'est pas écoutée. On les prend un peu pour, enfin, on la prend un peu pour pas une attardée, mais une gamine dont on pourra jamais rien tirer. Mais mais c'est parce qu'il y a toutes ces souffrances derrière, hein, toute cette bête qui leur fait peur et on a des secrets qui sont révélés par rapport à la Seconde Guerre mondiale, par rapport et voilà, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est très court et si je commence à vous rentrer dans le détail, voilà. Mais clairement, Jean-Luc Conessa nous a fait un livre, un hymne aux femmes battues, aux enfants battus, euh, et en même temps, euh, vous supportez pas le mari, mais quelque part vous comprenez aussi pourquoi il est comme ça. Euh, Ces choses qui font qu'il est comme ça et le manque des fois de suivi où il y a des fois il peut-être pas grand chose en fait pour éviter ces dérapages là et donc là il le place en 1958 où la parole était encore moins maintenant il y a certaines femmes qui arrivent à se libérer de ça il y a des parce qu'il y a de plus en plus de communication qui est faite mais dans le temps c'était t'étais marié tu fermais ta bouche et puis c'était comme ça quoi et euh, et je trouve que c'est hyper important de lire des livres là-dessus voilà clairement. En plus, voilà, il y a une part de fantastique dedans euh, pour amener de l'espoir, hein, simplement. Et, et moi, j'ai trouvé ça très très bien fait et il fallait pas forcément beaucoup plus de choses
pour faire passer le message. C'est juste merveilleux, quoi. Voilà, donc Jean-Luc, vous savez, hein, j'adore ce que vous faites, donc de toute façon, voilà. Vous êtes juste un grand poète et un grand écrivain pour moi. Voilà. Et puis je vous fais des gros bisous à vous et Christine. Ensuite, en dernier, mon dernier coup de cœur de 2022, ça a été Salem de Stephen King qui m'a été offert par ma copine Elodie. Donc pour notre calendrier de l'Avent, on est à Salem, donc dans le Maine. Donc Ben Mears est écrivain. Il aime beaucoup les écrivains Stephen King. Voilà, et il revient à Salem où il a vécu une partie de son enfance auprès de sa tante. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est acheter la maison de Marston House. Sauf que ça ne sera pas possible puisqu'elle a déjà été achetée par des personnes bien étranges. Voilà. Est-ce que je vous fais vraiment le pitch de Salem? Est-ce que voilà, il y a des disparitions qui vont se faire? Il y a des choses inquiétantes qui vont arriver? Je sais pas si j'ai besoin de vous poser le décor. C'est juste que c'est une ambiance oppressante. Il y a des moments où c'est même pas dit en fait, c'est juste suggéré, mais vous savez que c'est là et non, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, habilement mené, donc voilà, je ne peux que vous conseiller de découvrir Salem de Stephen King, parce que c'est un de ses chefs-d'œuvre, clairement, voilà. Donc bah écoutez, si je devais faire... en fait, je peux pas les départager parce qu'il y a eu trop de très très bonnes lectures. Vraiment là-dedans, si je vous les ai mis, c'était pour moi, c'était la crème de la crème. Et que bah, vous me demanderiez demain, tu vas les relire? Bah ouais, clairement en fait. Je pense qu'un jour je les relirai. Alors peut-être que j'arriverai pas à tout relire. Mais en tout cas, ne serait-ce que la saga des filles au chocolat, je sais que ma fille la lira. Les Royaumes du Nord, c'est pareil. Le Pays des Contes de Chris Colfer, elle le lira aussi. Le Bambi, bah forcément, Bambi, hein, elle va le lire aussi. Mais et puis je lui ferai, déjà, s'il te plaît, maman, réveille-toi, je lui ferai lire. Hein, parce que si jamais un jour elle tombe sur un... Voilà, hein, un garçon ou une fille, parce qu'on ne sait pas, voilà, hein, mais qui lui fait du mal, elle sait qu'il y a du monde qui peut être là, enfin bref. Donc bah, j'ai tout noté dans mon petit agenda de ma copine Elodie, hein, puisque c'est devenu mon indispensable, où j'écris plein de choses dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un truc qui devait durer 5 minutes, ça a duré 10 plombes. C'est pas grave, comme d'habitude. Là, bah du coup, j'avais dit que j'allais aller manger, moi, sur la suite de mon vlog tout à l'heure. Bah, j'ai toujours pas fait, donc ça fait une demi-heure que je l'ai juste dit. Hein. Mais maintenant, je vais aller me faire chauffer mon repas. Et puis, bah, je vais regarder des vidéos en attendant. Après, je vais me mettre à mon ménage et puis essayer de lire un petit peu. Voilà, bah en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez eu des gros coups de cœur en 2022, parce que moi, je suis toujours curieuse de faire des découvertes, hein, clairement. Mon porte-monnaie n'aime pas, mais moi j'aime bien. Et, et ouais, savoir un petit peu ce que vous avez aimé en 2022, et voilà, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces en l'air, et puis bah, à vous abonner à la chaîne. Si vous me découvrez, voilà. Et puis bah, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.